L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon jeûne de Kippour, que vous avez réussi à vous débarrasser en fait de toutes vos erreurs. Je me sens plus légère ce matin. Elles sont pas énormes, elles sont pas nombreuses. Oh, Daniel. Alors, Eliana, ce matin, vous avez décidé de nous parler d'une femme. Il faut rappeler que derrière tout grand homme, il y a une femme. Cherchez la femme. Voilà. Cherchez la femme. Alors, et derrière tout grand homme comme Moïse Montefiore, le célèbre Moïse Montefiore, Moses Montefiore, eh bien, il y a une femme qui s'appelle Judith Montefiore. C'est d'elle que vous allez nous parler. Exactement. Alors en fait, pourquoi est-ce que je parle d'elle aujourd'hui? Puisqu'elle est décédée à la date d'aujourd'hui, le 1er octobre, en 1885. En 1865, pardon. Elle est décédée bien plus tôt, bien avant son mari. Alors, elle est quand même, c'est une grande dame, c'est la first lady du monde anglo-saxon juif de l'époque. Alors, elle est née en 1784 dans une famille très riche, elle aussi, la famille des Cohen. Ils sont d'origine hollandaise, ils habitent à Londres. Elle reçoit une très belle éducation, elle parle couramment le français, l'allemand, l'italien, l'hébreu, et plus tard elle va même apprendre l'arabe. Et puis bien entendu, elle s'y connaît en littérature, en musique, en art. C'est peut-être la meilleure description de la femme victorienne de l'époque. En 1812, eh bien, elle se marie avec Moïse Montefiore, qui est lui d'origine italienne, et sa sœur, elle, va se marier avec Nathan Meyer de Rothschild, le très célèbre premier Rothschild, c'est à la tête de la famille Rothschild en Angleterre, pardon. Oui. Et en fait, on va le voir un peu plus tard, cette connexion familiale, ce lien familial va entraîner beaucoup de choses, dont l'intérêt des Rothschild pour Eretz Israël. On va y arriver dans quelques instants. Tout le monde sait que Moïse Montefiore, on en avait déjà parlé ici, Moïse Montefiore, lui, à l'âge de 40 ans, il se retire, il prend sa retraite puisqu'il a fait assez d'argent pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de sa vie. Il va devenir le maire de Londres, le shérif de London, comme on dit à l'époque. Et elle va être donc très très active dans le monde de la philanthropie. Elle va ouvrir de nombreuses associations, des œuvres caritatives. Et aussi, ce qu'on le sait moins, c'est qu'elle va voyager avec son mari. Alors qu'on voit que si on va à Yémin Moshe, à côté du moulin, on voit le carrosse de Moïse Montefiore. Alors on s'imagine toujours Moïse Montefiore à l'intérieur, mais il n'était pas seul. Sa femme était avec lui. Et puis il y avait aussi le shochet qui était avec l'abatteur rituel. Oui. Pourquoi? Pour manger cachère. Donc puisque Moïse Montefiore n'allait pas toujours dans des contrées où il y avait de quoi manger cachère, donc il avait toujours un shochet avec lui. Donc imaginez-vous Montefiore, sa femme, le shochet. Voilà, c'est très sympa. Sympa pour le shochet. Exactement. Et donc Judith va beaucoup voyager avec son mari. Elle va par exemple aller avec lui à Damas en 1840 quand il y a l'accusation de meurtre rituel. En 1846 en Russie. Elle va venir 5 fois en Israël. Moïse Montefiore va venir 7 fois au total en Eretz Israël. Elle va venir 5 fois avec lui. J'imagine que les derniers voyages, il n'y sera pas puisque tout simplement elle va mourir avant lui. Donc lui, un an avant sa mort, va revenir en Eretz Israël à l'âge de 100 ans. Ils vont tous les deux écrire des journaux intimes. On connaît celui de Montefiore, mais on connaît moins le sien, où elle raconte beaucoup de choses, entre autres l'affection qu'elle porte pour son mari. Il faut rappeler que à l'époque, quand on partait en lune de miel, alors c'était plutôt quelque chose comme un an ou plusieurs mois à travers le monde. Donc elle va beaucoup voyager. En fait, c'est surtout de ces journaux personnels, des journaux intimes de leur lune de miel qui ont survécu et qu'on a encore aujourd'hui. Elle va aussi décrire Eretz Israël qu'elle va venir voir en 1827, lors de sa première visite. Alors, il faut rappeler aussi l'histoire des Montefiore, qui viennent en fait la première fois en 1827 comme un pèlerinage. Ils n'ont pas spécialement plus d'intérêt. Ils tombent amoureux de l'endroit, ils tombent amoureux de la population, et c'est ainsi que ce premier voyage va entraîner tous les autres voyages qui vont venir. Et ce que je voulais vous dire, donc tout ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est que elle avait en fait, comme elle était en famille avec la famille de Rothschild,
Rothschild, à partir du moment où elle s'intéresse à Eretz Israël et au sort des Juifs, en fait, elle va en parler à sa famille, et c'est grâce au Montefiore que les Rothschild vont commencer eux aussi à s'intéresser. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Israélien qui ne connaît pas le nom de Rothschild. On a la très célèbre chanson, les paroles de « Ah, si j'étais riche » en hébreu ont été traduites par « Ah, si j'étais Rothschild ». Et donc, en fait, tout ça, c'est grâce à ce lien familial. Et donc, c'était quelqu'un de très, très, très impressionnant. Son mari aimait beaucoup. Elle va mourir donc en 1862. Et comment s'appelle-t-il ? Moïse Montefiore va établir plusieurs choses à son nom. Et il faut savoir qu'en Israël en général, si vous avez quelque chose qui se nomme quelque chose Yehudit, en général c'est à la mémoire de Yehudit Montefiore. Merci Eliana Gurfinkel pour nous avoir parlé de Judith, cette grande dame qui était Judith Montefiore. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.